Marc se tenait devant l'église, le regard rivé à l'entrée, ses doigts tremblants autour du bouquet qu'il avait insisté pour porter lui-même. C'était le plus beau jour de sa vie, du moins, c'est ce qu'il croyait. Tout le monde était là, ses parents fiers, ses amis réunis. Un soleil radieux qui perçait les nuages du matin. Mais les minutes passaient, l'orgue tournait dans le vide. Les chuchotements se faisaient plus insistants. Puis, le téléphone vibra, un seul message. « Je suis désolé, je pense qu'on a fait une erreur. »« Ce n'est pas toi, c'est moi. Je pars faire ma vie avec celui que j'ai toujours aimé. » Marc sentit le sol se dérober. Il ne cria pas, il ne pleura pas. Il resta debout, figé, pendant que la pluie se mettait à tomber lentement, comme si le ciel lui-même s'excusait. Le lendemain, tout semblait irréel. L'appartement qu'il partageait était figé dans le passé. La liste de mariage encore accrochée au frigo, des photos désencadrées comme des mensonges en vitrine, Marc passait ses journées en silence. Les stores baissaient, l'âme étouffée. Les semaines devinrent des mois. Il se coupa de tout. Il en voulait à elle, mais plus encore à lui-même. Comment ai-je pu croire que j'étais assez? Puis, un jour, il se leva avec un seul besoin. Changer. Pas pour oublier, mais pour se retrouver. Il quitta son emploi d'ingénieur dans un bureau froid. Il vendit sa voiture, il vida leur compte commun. Et il investit dans un vieux local au coin d'une rue oubliée. Il l'a appelé l'escalier du temps. Un café-librairie. Un refuge pour les âmes fatiguées. Il le construisit seul. Chaque étagère clouée comme un acte de foi. Chaque tasse de café comme un baume contre les cicatrices. Au fil des mois, les clients vinrent. Par curiosité d'abord, puis par amour du lieu. Marc écoutait leurs histoires, leurs silences, leurs blessures. Et peu à peu, il guérit à travers eux. Elle entrait souvent, Nora. Une femme au regard franc, au rire discret, à la voix douce comme un matin d'automne. Elle le lisait beaucoup. S'asseyait, toujours à la même table. Un jour, elle a laissé tomber un livre. Il l'a ramassé. Le lendemain, elle a proposé de lui en prêter un. La semaine suivante, ils ont parlé des heures. Il n'y eut pas de passion fulgurante, pas de coup de foudre, mais une paix, une tendresse sincère, une complicité grandissante. Elle connaissait ses blessures, il connaissait ses peurs. Et un jour, simplement, elle lui dit « Je ne veux pas être celle qui répare, je veux être celle qui construit avec toi. » Alors il lui a tendu la main, et elle l'a prise. Des années plus tard, un dimanche d'été, Marc fermait son café plus tôt que d'habitude. Ses enfants l'attendaient dehors. Deux tornades rieuses aux yeux clairs. Nora approchait, belle dans sa simplicité, un sac de légumes à la main. Et c'est là qu'il la vit. Élise, assise seule à la terrasse d'un restaurant, le regard perdu, les traits tirés par le temps. Elle le reconnut et se leva. « Marc, je suis désolé, j'ai été lâche, j'ai eu tort. » Il la regarda avec douceur. Il ne ressentait plus rien. Pas de colère, pas de tristesse, seulement une étrange gratitude. Tu m'as fait tomber, mais grâce à ça, j'ai appris à marcher seul et à aimer mieux. Derrière lui, ses enfants riaient. Nora posa sa main sur son bras naturellement. Élise recula d'une pas, le regard brillant. Tout est heureux. Marc sourit. Oui, et je te le souhaite aussi. Puis il tourna les talons. Il n'avait pas gagné contre elle, il avait gagné contre lui-même. Et ça, c'était plus que de l'amour. C'était que la paix. Nous espérons sincèrement que cette vidéo vous a plu. De nombreuses autres sont à venir. N'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner à nos différentes pages pour rester informé et ne rien manquer de notre contenu à venir.